est-ce que vous m'entendez? Sianis Tsmofia. Oui, madame, on vous entend. OK. Donc, bonjour à tous. Au nom de l'ATC, donc, je voudrais particulièrement exprimer mes vifs remerciements à notre honorable invité, M. Anis Ben Saïd, conseiller fiscal et titulaire du diplôme de maîtrise en sciences comptables de l'ISKE et d'un diplôme de master en droit fiscal de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Monsieur Anis est aussi fondateur et trésorier de l'Association tunisienne de gouvernance fiscale. Il est également enseignant universitaire de fiscalité à l'ISG de Bizerte. Monsieur Anis, merci beaucoup d'avoir sacrifié de votre précieux temps et accepté notre invitation pour animer ce webinaire. Donc, l'ATC a l'immense plaisir aujourd'hui de collaborer avec vous, Sianis, pour discuter une thématique enrichissante qui fait l'objet de débats et polémiques depuis plusieurs années, à savoir le régime forfaitaire en Tunisie. En effet, dans notre pays, une bonne partie de contribuables peuvent bénéficier de ce régime sans y être éligibles, étant donné l'absence de critères réglementaires suffisants concernant les données relatives à l'activité exercée. Ces contribuables peuvent être accusés d'évasion fiscale jusqu'à preuve du contraire. En 2021, par exemple, et selon le ministère des Finances, 40% des bénéficiaires du régime forfaitaire sont des évadés fiscaux. Le régime pourrait également porter atteinte au principe d'équité et d'efficacité fiscale. Pour ces raisons, l'État tunisien n'a cessé depuis plusieurs années de proposer une série de dispositions ciblant le régime forfaitaire. L'objectif étant de limiter le recours à ce régime d'imposition et de ne l'accorder qu'aux plus méritants. Donc, le dernier décret numéro 2022-802 du 9 novembre 2022 en constitue un exemple de ces dispositions. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit notre webinaire intitulé Tout savoir sur le régime forfaitaire en Tunisie. Ainsi, et avec un grand plaisir et une vive conscience de l'importance de la thématique à adopter, que je vous accueille, chers professionnels, chers collègues, chers étudiants, chers participants. Merci d'avoir répondu si nombreux à ce webinaire. Je voudrais donc, sans trop tarder, je voudrais terminer en vous souhaitant de tirer meilleur profit du webinaire qui dure à peu près 90 minutes entre présentation et discussion. Toutefois, pour le bon déroulement de la réunion et la transmission d'une vidéo et d'un son de qualité, nous vous prions de bien vouloir garder vos caméras et vos micros désactivés. Vous aurez la possibilité d'interagir avec Sianis en posant vos questions dans la fenêtre de discussion ou en levant la main à la fin de la présentation pour prendre la parole. Donc, je vous précise que le webinaire sera enregistré. Je vous souhaite un agréable webinaire et à vous la parole, Sianis. Merci. Merci, madame Samer, pour la présentation et je remercie aussi l'Association tunisienne de comptabilité pour cette occasion qui m'a permis de présenter cette thématique. Une thématique qui est d'actualité, comme vous l'avez bien présenté, vu que le ministère des Finances toujours nous parle du problème des forfaitaires au niveau du système fiscal tunisien et essentiellement les faux forfaitaires. Donc, je voulu accueillir tous les participants. Vous êtes les bienvenus et c'est un honneur pour moi de faire cette présentation pour vous. Donc, comme vous l'avez dit, donc la thématique c'est tout savoir sur le régime forfaitaire en Tunisie. Donc, on va parler dans quelle catégorie il appartient les forfaitaires, les conditions pour être éligible au régime forfaitaire, le régime actuel, les dernières modifications pour voir qu'est-ce que a présenté
l'État tunisien comme modification pour résoudre les problèmes des forfaitaires. Et on va donner quelques constats et les propositions vont amener des participants. Donc, comme on le sait, une personne physique peut réaliser 7 catégories de revenus. Donc, ou bien 8 catégories de revenus si on dissocie les revenus de capitaux mobiliers, les revenus de valeur mobilière. Donc, une personne physique peut réaliser le revenu BIC, BNC, un revenu agricole et de pêche, revenu foncier, traitement salaire, pension et rente viagère, revenu de capitaux mobiliers, revenu de valeur mobilière et enfin les autres revenus. Bien entendu, chaque catégorie de revenus a ses spécificités de détermination de la base imposable. Il y a des personnes qui parlent que les forfaitaires, ça vise aussi les médecins ou les professionnels, c'est-à-dire les professions libérales, avocats ou experts comptables. Non, les forfaitaires dont on parle là, ce sont les forfaitaires dans la catégorie BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Pour la catégorie BNC, ce n'est pas des forfaitaires, ce sont des personnes soumises au barème, mais la détermination de l'assiette de l'impôt peut être faite forfaitairement sur la base des recettes brutes en déduisant 20% des recettes brutes ou bien opter pour le régime réel. Si on opte pour le régime réel, on ne peut pas revenir faire l'arrière. Donc, l'article 44 bis, il identifie clairement du code de l'IRPP et de l'IS que sont soumis à l'IR selon le régime forfaitaire d'imposition les entreprises individuelles, c'est clair, ce n'est pas les sociétés, ce sont les personnes physiques qui réalisent des revenus de la catégorie BIC, bénéfices industriels et commerciaux, dans le cadre d'un établissement unique. Il ne doit pas avoir cette personne-là plus qu'un établissement dans lequel il exerce. S'il a plusieurs établissements principaux et secondaires, dans ce cas-là, il n'est pas éligible au régime forfaitaire. Les conditions prévues aussi par l'article 44 bis du code de l'IRPP et de l'IS, non importatrices, non rémunérés par des commissions, à l'exception des commissions revenant aux distributeurs agréés des opérateurs de réseau de télécommunications, ne fabriquant pas de produits à base d'alcool, n'exerçant pas l'activité de commerce de gros, ne possédant pas plus d'un véhicule de transport de personnes ou de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3,5 tonnes. Donc, les camions sera 3,5 tonnes. dont les exploitants ne réalisent pas des revenus de la catégorie BNC, la personne ما يلزموش يكون عنده un autre revenu في BNC, sinon il est exclu, non soumis à la TVA selon le régime réel, n'ayant pas été soumises à l'IRPP selon le régime réel suite à une vérification fiscale, c'est-à-dire qu'il a subi une vérification fiscale, il a été déclassé du forfaitaire vers le régime réel. Et la dernière condition, qui est la condition essentielle, c'est le chiffre d'affaires annuel qui ne doit pas dépasser 100 000 dinars. Les micros, s'il vous plaît. Oui, c'est Anis. Je viens de le désactiver. D'accord, merci. Donc, les conditions pour les forfaitaires, ça c'est le régime actuel. Ce régime, il est accordé pour une période de 6 ans, à compter de la date de dépôt de la déclaration d'existence, prévue par l'article 56 du Code de l'IRPP ou de l'IS, et ça peut être renouvelé en cas de présentation des données nécessaires concernant l'activité prévues par l'article 59 du Code du RPP ou de l'IS. Donc, les informations qui sont prévues par l'article 59 doivent être mentionnées au niveau de la déclaration annuelle. Pour le calcul de la période de 6 ans, les entreprises qui existaient avant
le 1er janvier 2016, on a considéré comme si ils sont créés le 1er janvier 2016 pour décompter la période de 6 ans. La période de 6 ans aussi ne s'applique pas aux entreprises implantées en dehors des zones communales. Bien sûr, les zones communales prévues avant le 1er janvier 2015 parce que pour la préparation des élections municipales, tout le territoire tunisien il a été classé comme zone communale. Donc, à ce jour, on utilise la classification avant le 1er janvier 2015. Sont exclus du bénéfice de ce régime les entreprises qui exercent dans les zones communales des activités qui sont fixées par le décret 2014-29-39. Donc, la présentation qu'elle a fait au départ, Madame Saber, et elle a parlé du décret de 2022, numéro 802, si je ne me trompe pas, qui a donné une liste d'activités exclues dans les zones communales d'avoir le régime forfaitaire. Ça, c'est pas une première pour le législateur tunisien. Ça a été initié en 2015 à partir du 1er janvier 2015 par ce fameux décret 2014-29-39 qui a donné une première liste d'activités exclues qui sont résumées dans ce tableau. Les activités, il y a les activités dans l'industrie, le commerce et le service par type d'activité. Donc ces activités-là qui sont mentionnées dans le tableau. Et le tableau, il y a un autre slide qui présente des activités parce qu'il y a toute une liste longue. Donc, qui a prévu ces activités qui sont exclues du régime forfaitaire malgré qu'ils ont les conditions d'éligibilité, mais le législateur a vu que ces activités-là doivent avoir le régime réel. Les conditions de renouvellement, donc pour pouvoir avoir le renouvellement du régime forfaitaire après l'expiration de 6 ans, il faut porter sur la déclaration annuelle d'impôt les informations nécessaires pour que le service des impôts peuvent contrôler est-ce que cette personne-là, de par sa déclaration, il peut être éligible encore au régime forfaitaire ou non. Donc, il faut mentionner le montant des achats, des marchandises, aux services ou autres, la valeur des stocks de marchandises, je m'excuse parce que je suis un peu malade, les moyens d'exploitation et leur mode de financement, par leasing, par banque ou autre, la superficie du lieu de l'exploitation et le montant de loyer. Donc ces informations-là doivent être obligatoirement mentionnées au niveau de la déclaration annuelle pour pouvoir bénéficier du renouvellement du régime pour une période de 6 ans encore. L'impôt forfaitaire, comment elle est déterminée? Elle est déterminée sur la base du chiffre d'affaires. Donc, lorsque le chiffre d'affaires il est inférieur à 200 dinars, lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 dinars, je m'excuse, la personne doit payer 200 dinars. Et sur le minimum qui doit être payé, ce montant il est réduit de 50% lorsque la personne elle est implantée dans une zone autre que les zones communales. Et pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 10 000 dinars à 100 000 dinars, l'impôt est de 3% calculé sur la base du chiffre d'affaires. Et là, la différence par rapport au BNC forfait d'assiette, c'est que on détermine au niveau de BNC l'assiette forfaitairement,
mais l'imposition se fait sur la base du barème. L'impôt dû est majoré de 50% en cas de dépôt de la déclaration annuelle après 30 jours de la date légale prévue, qui est 25 avril, 25 mai ou 25 juillet. Donc, tout dépend de la nature de l'activité du PIC. Les loyers payés par une personne physique réalisant des revenus dans la catégorie BIC soumis au régime forfaitaire d'imposition ne sont pas soumis à la retenue à la source. Actuellement, les BIC forfaitaires qui occupent un local sous forme de location ne sont pas dans l'obligation de faire la retenue à la source. Donc, de par le déclassement du régime forfaitaire au régime réel, ces personnes-là seront redevables de payer la retenue à la source sur les loyers. Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant l'activité de commerce de gros doivent facturer une avance au taux de 1% sur leur vente au profit des personnes physiques soumises à l'IR selon le régime du forfait dans la catégorie PIC. Ça, c'est une imposition en plus pour ces personnes-là lorsqu'ils achètent auprès des industriels ou de grossistes. Ils payent 1% en plus, mais ce n'est pas perdu. C'est comme la retenue à la source. Donc, ils vont avancer leur impôt sur les achats et par la suite, ce montant-là, il va être déduit de leur impôt dû. Les sommes payées aux forfaitaires sont soumis à la retenue à la source au taux de 1,5% lorsque le montant payé est supérieur à 1000 dinars. Les revenus réinvestis par une personne physique soumise à l'IR selon le régime forfaitaire, dans la souscription initiale ou à l'augmentation de capital des sociétés régies par la loi d'investissement et qui ouvrent droit au dégrèvement fiscal, ne sont pas déductibles pour ces personnes-là. Et c'est clair parce que ces personnes-là ne sont pas imposées sur un résultat, ils sont imposés sur le chiffre d'affaires. Une personne physique soumise à l'IR selon le régime forfaitaire est tenue de déposer une déclaration trimestrielle ou semestrielle, semestrielle pour les activités de transport, taxi, louage ou transport rural, au titre de la retenue à la source sur salaire et du faux prolos si elle a des salariés. Donc le forfaitaire, s'il a des salariés, il est dans l'obligation de déposer la déclaration trimestrielle ou semestrielle. C'est juste pour les activités de transport qui déposent la déclaration semestrielle au titre de la retenue à la source sur salaire et au titre du faux prolos. Donc, s'il n'a pas de salarié et s'il n'a pas, il n'est pas dans l'obligation de déposer cette déclaration trimestrielle ou semestrielle. Bien entendu, s'il a déposé la déclaration trimestrielle ou semestrielle indiquant des retenues sur salaire, il est dans l'obligation de déposer la déclaration de l'employeur, qui est la déclaration qui détaille les retenues à la source qui ont été opérées. Lorsque j'enseigne à mes étudiants, je leur dis cette déclaration de l'employeur, c'est la déclaration la déclaration entre guillemets, dans cette déclaration, on donne le détail et les informations sur les personnes sur lesquelles on a fait de retenue à la source. Et c'est une déclaration bien utilisée par les services de contrôle pour faire les contrôles fiscaux et surtout en matière de vérification préliminaire. Ben, à partir de 2002, on est toujours dans le régime actuel. Donc, l'année de cession du fonds de commerce, le résultat net imposable est constitué
par la différence entre les recettes brutes réalisées au cours de l'année de la session et les dépenses effectives engagées au cours de la même année, majorées de la plus-value de cession de fonds de commerce telle que déterminée. Donc, la personne qui est dans le forfait du BIC, à l'année où il cède son fonds de commerce, il est soumis au régime réel, exceptionnellement. Et il doit déterminer un résultat. Un résultat à partir de la différence entre les recettes brutes, duquel on va soustraire les dépenses effectives engagées, bien sûr, qui doivent être justifiées, et auquel on va majorer, on va ajouter la plus-value de cession du fonds de commerce. Bien sûr, si c'est un fonds de commerce acquis, donc on va faire la différence entre le prix de cession du fonds moins le, le prix d'achat, je m'excuse. Sinon, s'il est constitué par la personne elle-même, le fonds de commerce, donc on va prendre le prix de cession directement. Les personnes physiques forfaitaires du BIC sont tenues, en vertu de l'article 18 du Code de la TVA, de tenir le registre sur lequel ils inscrivent donc toutes les recettes et les dépenses jour par jour. Et ce registre, il est coté paraphé par les services de contrôle des impôts. Aussi, ils sont tenus d'émettre des factures pour les montants dépassant 500 dinars. C'est-à-dire, pour les montants inférieurs à 500 dinars, ils ne sont pas dans l'obligation de faire des factures. À la fin de chaque année, leur stock de produits, il doit être aussi inscrit sur ce registre, qui est coté paraphé par les services de contrôle des impôts. Les dernières modifications, maintenant, on va parcourir les modifications qui ont été faites pour essayer de comprendre quelle est la tendance du législateur de l'État tunisien pour ces forfaitaires. Donc, une première modification pendant les 10 dernières années, donc il a été prévu au niveau de l'article 45 de la loi de finances 2013 l'exclusion du régime forfaitaire pour les entreprises qui exercent dans les zones communales des activités fixées par le décret 2014-2939, et ce à partir du 1er janvier 2015. Et cette liste-là, déjà, on l'a vu, on vient de voir la liste. C'est pour ça que j'ai dit que la nouvelle liste, elle vient s'ajouter à une ancienne liste existante. Et la nouvelle liste, elle va s'appliquer à partir du 1er janvier 2023. Aussi, il a été augmenté le minimum d'impôt qui était de 50 dinars à 75 dinars et de 100 dinars à 150 dinars. Et dans cet même article, il a été prévu la majoration de 50% du minimum d'impôt en cas de dépôt en retard à d'un retard de 30 jours de l'expiration des délais légaux prévus par la loi, comme on a dit, 25 avril pour les activités de commerce, 25 mai pour les activités de services ou industriels et 25 juillet pour les artisans. Aussi, au niveau de la loi de finances 2016, au niveau des articles 17 et 18, il a été introduit des modifications au régime forfaitaire de l'IR tendant à le maîtriser, à améliorer son rendement et à assouplir l'adhésion des forfaitaires au régime réel, et ce par on a unifié le chiffre d'affaires parce qu'avant il y avait deux seuils, 50 000 et 100 000 dinars. Donc on a unifié un seul seuil de 100 000 dinars. On a prévu une période de 3 ans au niveau de cette loi de finances pour avoir le régime forfaitaire qui doit être renouvelé, qui peut être renouvelé moyennant les justificatifs. Et aussi, on a fixé la tarification de l'impôt pour les montants qui sont inférieurs à 10 000 dinars, chiffre d'affaires inférieur à 10 000 dinars
le minimum d'impôt, il est de 75 dinars ou 150 dinars, donc 75 dinars pour les zones hors communales et 150 dinars pour les zones communales et 3% pour le chiffre d'affaires allant de 10 000 dinars à 100 000 dinars. Et au niveau de cette loi de finances aussi, on a institué la comptabilité simplifiée optionnelle pour faciliter l'adhésion des forfaitaires au régime réel lorsque leur chiffre d'affaires il est inférieur à 150 000 dinars. Donc, ils peuvent opter à la comptabilité simplifiée par option. Bien sûr, cette comptabilité simplifiée qui a été prévue par la norme comptable tunisienne 42. Voici le compte de résultats simplifié. Et pour l'actif passif, c'est pratiquement la même présentation que au niveau de la comptabilité normale. Euh, donc, ces personnes qui optent pour la tenue d'une comptabilité simplifiée ou ceux qui sont exclus ou déclassés du régime réel doivent tenir donc un registre coté paraphé par les services fiscaux sur lesquels sont portés au jour le jour les produits et les charges sur la base des pièces justificatives et un livre d'inventaire coté paraphé par les services fiscaux sur lequel sont portés annuellement les actifs immobilisés et les stocks. Ils doivent joindre à leur déclaration annuelle un compte de résultats tel que je vous ai présenté, prévu par la norme NCT 42, un relevé détaillé des amortissements et aussi la comptabilité simplifiée ne permet pas une des points négatifs pour la comptabilité simplifiée, qu'elle ne permet pas de déduire les provisions et elle ne permet pas de déduire aussi les pertes d'exploitation, les amortissements différés qui sont reportables et aussi on n'a pas la possibilité de déduire les avantages fiscaux. Obligation de déclaration mensuelle ainsi que la facturation, quel que soit le montant. Donc, lorsqu'on est dans le régime du réel simplifié, on est dans l'obligation de déposer une déclaration mensuelle et aussi la facturation doit se faire quel que soit le montant. C'est pas comme les forfaitaires, la facturation n'est obligatoire que pour les montants supérieurs à 500 dinars. Aussi, l'article 16 de la loi de finances 2018, il a relevé la tarification de l'impôt forfaitaire minimum qui était de 150 dinars à 200 dinars et de 75 dinars à 100 dinars. Bien sûr, 200 dinars pour les zones communales et 100 dinars pour les autres zones. Aussi, au niveau de cette loi, on a prorogé le délai de 3 ans à 4 ans à partir de la date de dépôt de la déclaration d'existence, ce qui prouve que le législateur n'a pas trouvé de solution pour ces forfaitaires-là. Et donc, il n'a qu'à changer la période pour qu'il ne se trouve pas dans un grand problème social. On va par la suite voir, je vais vous présenter quelques statistiques sur le nombre des forfaitaires. Et vous allez comprendre que c'est une population très sensible, qu'on ne peut pas la toucher facilement. C'est pour ça que le législateur et l'État tunisien, plus précisément, fait attention à cette population-là, qui est faussée par les faux forfaitaires qu'on essaie toujours de les exclure. Mais aussi, en vertu de l'article 42 de la loi de finances 2020, il a assoupli les conditions de poursuite du bénéfice du régime forfaitaire tenière dans la catégorie BIC pour les personnes physiques installées en dehors des zones communales en leur permettant de continuer à bénéficier du régime forfaitaire après l'expiration de la période de 4 ans et ce sous réserve de respect des conditions. Donc, on a exclu les zones hors communales
de la périodicité du bénéfice du régime. Donc déjà, la période de 4 ans, au niveau de cet article, ne concerne que les forfaitaires qui sont dans les zones communales. La mesure prévue n'empêche pas la vérification de la situation des concernés et le retrait du régime. Bien sûr, cette décision d'exclure les zones hors communales de la périodicité n'exclut pas le droit de l'administration fiscale de faire les contrôles et les vérifications nécessaires. Et si jamais la personne n'a plus les conditions, il peut être décidé le retrait du régime forfaitaire. Et enfin, l'avant-dernière modification qui a été faite, c'est en vertu de l'article 18 de la loi de finances 2021 qui a prorogé le délai de 4 ans à 6 ans. À l'expiration de la période de 6 ans, les entreprises en question sont déclassées au régime réel à partir du 1er janvier 2022, et ce, lorsqu'elles ne justifient pas leur éligibilité au régime forfaitaire. Bien sûr, le renouvellement, il est subordonné à la mention des informations prévues par l'article 59, paragraphe 4, paragraphe 5, je m'excuse, de la déclaration, dans la déclaration annuelle. Concernant les achats de marchandises, concernant, on les a déjà vus, la superficie du local exploité et aussi concernant le montant du loyer. La période de 6 ans ne s'applique pas aux entreprises donc implantées en dehors des zones communales. Et la dernière modification, qui est un sujet d'actualité, que le ministère des Finances a publié un décret numéro 2002-2022, je m'excuse, 802, une liste qui s'ajoute à l'ancienne liste prévue au niveau du décret 2014-2939, une liste négative qui ne peut pas bénéficier du régime forfaitaire lorsque la personne exerce dans une zone communale, et ce à partir du 1er janvier 2023. L'idée du législateur ou du ministère des Finances que le régime réel peut résoudre le problème. À mon avis, le régime réel à lui seul ne résout pas le problème parce que on a un problème au niveau du système fiscal en général, que le système déclaratif ou le système de déclaration spontanée, il a fait preuve de sa défaillance en absence de mesures et de mécanismes de recoupement efficaces. Donc, la liste qui vient d'être publiée, elle ajoute des activités industrielles, dans le commerce et dans le service. Donc, et cette liste, elle est dans le tableau que je vous ai présenté. Possibilité pour les entreprises déclassées d'opter à la comptabilité simplifiée si le chiffre d'affaires il est inférieur à 150 000 dinars. Et une mesure qui va être prévue au niveau de la loi de finances 2023, et ils vont permettre à ces personnes-là qui optent pour la comptabilité simplifiée et dont le chiffre d'affaires il est inférieur à 150 000 dinars, ils ont la possibilité de déposer des déclarations trimestrielles et non pas des déclarations mensuelles. Bien entendu, ces personnes déclassées, comme je vous ai déjà annoncé, ils vont se trouver dans l'obligation de faire la retenue à la source sur le loyer, du simple déclassement. Constat et propositions, donc je vais vous donner quelques statistiques et quelques constatations, et les propositions, je veux bien que dans le cadre de débat, on va résumer les propositions et pourquoi pas adresser un écrit au ministère des Finances pour
en tant que je propose pour l'association tunisienne de comptabilité, adresser un écrit au ministère des Finances pour donner des suggestions pour améliorer notre système fiscal pour cette catégorie de forfaitaires. Donc, le tissu fiscal tunisien est composé de 867 317 contribuables. Les personnes morales représentent 22,8%, alors que les personnes physiques, c'est 77,2%, dont 69,5% dans la catégorie BIC et 7,7% dans la catégorie BNC. Le nombre de personnes physiques dans la catégorie BIC bénéficiant du régime forfaitaire s'élève à 442 970. C'est presque 50% de la population. La population, c'est 867 et les forfaitaires, c'est 442 970 personnes. Donc, qui représente 73,5% des BIC, 66,2% des personnes physiques et 51,1% des contribuables. Voici un graphique qui récapitule la population des contribuables. On constate bel et bien que les forfaitaires dépassent la moitié des contribuables en Tunisie. Et c'est pour ça que je vous ai dit, les modifications sur cette catégorie-là, elle est très sensible pour le climat social en Tunisie. Et aussi, on constate que le ministère des Finances est en train de faire des mesures pour les forfaitaires qui existent dans le système fiscal, alors que le marché parallèle et on n'a pas de mesures concrètes pour adhérer ces personnes-là au système fiscal pour contribuer au budget de l'État et au paiement des impôts. Le nombre de personnes physiques déclassées au régime réel en 2015, suite à la première liste des activités non éligibles dans les zones communales, s'élève à 70 000 personnes. Presque 50% sont en défaut. Donc, si on a 50% qui sont en défaut, on n'a pas la capacité, le ministère des Finances n'a pas la capacité de faire le contrôle de toute cette population-là. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné lorsqu'ils sont en défaut total? On n'a rien gagné. On a créé des problèmes pour ces personnes-là sans améliorer le rendement des impôts pour l'État. Bien entendu, et avec le régime réel, il y a aussi des frais et des honoraires et des charges pour la tenue de la comptabilité. En 2022, il y a 15 000 ont été déclassés suite au dépôt de la demande de renouvellement. Comme on a dit, le régime forfaitaire, il y a une modification en 2016 pour donner une période de 3 ans. Cette période-là, elle a été prolongée de 4 ans. Au lieu de 3, elle est devenue 4 ans en 2018. Et enfin, en 2021, on a prévu que la période, elle est de 6 ans. Donc, les contribuables ont déposé leur demande fin 2021 au niveau de leur dépôt de leur déclaration annuelle. Ils doivent mentionner les informations nécessaires. Il y a 15 000 personnes qui ont été déclassées et n'ont pas pu avoir le renouvellement de ce régime. Aussi, on prévoit pour 2023, avec la nouvelle liste, à peu près 55 000 qui vont être déclassés en 2023. Bien entendu, ils vont se trouver dans la même situation des 70 000 presque, on a 50% qui sont en défaut. Aussi, je pense que les 55 000 qui seront déclassés en 2023 par la nouvelle liste négative seront aussi une bonne majorité dans le défaut de déclaration. Les BIC forfaitaires contribuent à peu près à 60 000 dinars dans le budget de l'État. C'est une contribution dérisoire, vraiment, par rapport à 442 000 contribuables.
C'est vrai. Donc, c'est pour ça que le ministère des Finances a cette problématique qui doit être résolue. Ce tableau-là, il récapitule le taux de dépôt des déclarations annuelles par type de personnes pour les déclarations annuelles 2018, 2019, 2020, 2021. Bien entendu, avec l'amnistie qui vient d'être faite en 2022, elle a fait profiter aux personnes qui étaient en défaut de déclaration de faire la régularisation de leur situation. On constate qu'on a 65% en 2018 qui sont en défaut, 63%, plutôt là, le taux de dépôt, c'est-à-dire les personnes qui ont déposé. Donc 65%, ils ont fait leur dépôt de déclaration, 63%, ils ont fait leur déclaration, 63% aussi en 2020, ils ont fait la déclaration. En 2021, on constate que le taux de dépôt, il est presque de 50%. Donc on a presque 50% de la population qui n'a pas fait le dépôt de sa déclaration. Et on constate que le BNC, ils ont un bon taux de dépôt de déclaration. Donc, par rapport à la moyenne, ils sont supérieurs à la moyenne. Donc, ce qui prouve que les BNC sont en train de faire leurs obligations fiscales, mais toujours est-il, on a un problème de système déclaratif qui ne permet pas de savoir est-ce que la personne elle a déposé la réalité de son chiffre d'affaires et de son résultat ou pas. Donc, c'est pour ça que notre système fiscal euh, doit être muni de systèmes et mécanismes de recoupement pour que la déclaration spontanée peut être efficace au niveau de notre système fiscal. Donc, comme ça, j'ai terminé la présentation. Je vous remercie pour votre attention et on ouvre le débat pour vos questions et vos suggestions. Merci. Merci, Sianis, pour cette bonne présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on ouvre le débat aux différents participants pour les éventuelles questions qui permettent d'éclaircir un peu tout ce qui concerne le régime forfaitaire. Donc, merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. Donc, pour les questions, donc, on ouvre le débat aux participants. Vous aurez la possibilité d'interagir dans la fenêtre de discussion ou de lever la main pour vous donner la parole. Donc, toutes vos questions sont les bienvenues. Donc, je vais relancer l'enregistrement du débat. Ayman, donc, Ayman, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro. Bonjour, merci madame, merci Sianis pour la présentation.